Jean-Luc Chauvin, bonjour. Bonjour Elsa. Je suis ravie de vous retrouver. Vous êtes bien sûr le président de la Chambre de commerce et d'industrie. On vous retrouve avec plaisir pour cette rentrée dans le partenariat que nous avons encore Radio JMA avec vous. Vous avez vendredi dernier présenté la feuille de route pour vos élus, évidemment, puisqu'il va falloir travailler tous ensemble, et ce jusqu'en 2026. Une feuille de route bien remplie et bien comme toujours, j'allais dire. En gros, Jean-Luc, comment on pourrait résumer l'ambition que vous avez ? L'ambition, elle est simple. On n'a pas changé depuis d'ailleurs la campagne pour les élections pour la mandature qui a commencé fin 2021, en fin de novembre 2021 jusqu'en 2026. C'est accélérons ex-Marseille-Provence. C'est faire en sorte que les projets de ce territoire accélèrent, qu'il gagne sa place dans les grandes métropoles euro-méditerranéennes mondiales qui font le lien finalement. Nous, notre vocation, c'est d'être le lien entre l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique. Voilà. Et donc, faire des grands projets qui vont accélérer notre métropole plutôt que des projets qui la ralentissent. Ah bah oui, tant qu'à faire. Et puis vous avez des priorités, 60 projets, donc déjà quelque chose de très très construit. L'idée, bien sûr, c'est comment on met en route, comment on fait démarrer cette grosse machine pour aller le plus vite possible, comme vous veniez de le dire. C'est très simple. Nous, on avait fait un programme qui avait été fait avec l'ensemble du monde patronal, dans le cadre de tous acteurs, mais avec les fédérations, les interprofessions, le MEDEF, la CPME, l'UPE13, mais aussi avec l'UDP, les artisans, et tous les acteurs, les fédérations, les associations de commerçants, les associations de zones d'activité. On a, dès le début de la mandature, fin novembre, début décembre, recueilli tous les élus, un peu plus de 120 chefs d'entreprise élus, qu'on a mis en ordre de marche pour pouvoir réfléchir comment passer du projet à des actions concrètes. Là, on vient de présenter effectivement les projets vendredi, les projets concrets qui sont aujourd'hui, qui seront adaptés au fur et à mesure aussi en fonction du contexte économique. On voit bien qu'on est impacté à la rentrée. Et j'ai confié ça à une de nos élus, membre du bureau, qui s'appelle Sandrine Motte, qui est en charge de la réalisation du projet, du monitoring, du suivi et de la réalisation. Donc on est dans un projet qui a été validé, qui nous a permis d'être élus, qu'on est en train de transformer en actions concrètes. 60 actions concrètes pour réussir à accélérer Marseille-Provence. Les premiers résultats, on en a déjà. Depuis le mois de novembre, on a déjà eu des premières victoires, comme les carrefours de l'entrepreneuriat, où on a joué collectif avec 40 structures. C'est toujours ça, le jeu collectif. Voilà. Mais c'est essentiel. Si vous voulez, on va être très simple. Vous me donnez l'occasion de redire quelque chose d'important. À l'heure où on doit accélérer, où l'argent public est rare et cher chez nous, mais chez les collectivités et chez l'État, la seule méthode qui permet d'accélérer, c'est de faire ensemble. C'est de jouer collectif. C'est d'éviter les doublons. C'est de ne pas embaucher 25 personnes dans un service alors qu'on a déjà des équipes dans une autre collectivité ou à la chambre de commerce. Le chef de file de l'économie, de par la loi, c'est la chambre de commerce et d'industrie. C'est dans sa mission. Et elle doit appuyer dans sa mission les collectivités, le territoire, pour que les élus qui ont été élus prennent les bonnes décisions. Donc, mutualisons, évitons de dépenser 2 fois d'argent, mettons plutôt de l'argent sur des projets, sur de l'investissement que sur du fonctionnement. C'est ça le jeu collectif. Et je crois très sincèrement, je suis un peu sorti peut-être de ce que vous vouliez, mais je crois très sincèrement qu'il faut passer du « on le dit » à « on le fait ». Chiche, on le fait. Comment vous allez évaluer ça ? Alors, c'est toute la question, nous, on est très simple. On est des chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise, vous savez qu'on a l'habitude d'évaluer les choses. On a proposé aux élus de ce territoire, à l'occasion des municipales, dans le cadre de notre projet Tous Acteurs Municipal, une fiche d'action qui avait pour vocation d'évaluer l'action publique. Et donc, ce projet de mandature, on va le soumettre à la même règle. L'évaluation du projet de mandature. On met en place des KPI. Régulièrement, au moins une fois par an, nous recevons la presse pour mettre les résultats, pour communiquer, officialiser les résultats et vous rendre tous, la presse, mais aussi tous les chefs d'entreprise de ce territoire et tous les concitoyens, parce qu'à travers les chefs d'entreprise, à travers les entreprises, il y a les chefs d'entreprise et les salariés, pour dire ce que l'on a fait et pour juger. Ça nous permet 3 choses. 1, de respecter nos engagements. 2, ça nous permet, si on n'a pas forcément fait ce qu'on a créé ne correspond pas parfaitement, d'arranger par rapport à l'aspiration de nos concitoyens. Et 3, ça permet de montrer à tout le monde qu'il est possible de mesurer l'efficacité d'une politique publique. Voilà. Absolument. Alors, récemment, puisque vous êtes bien sûr tenu à être dans l'actualité en permanence, le président de la République comme la première ministre ont annoncé le déploiement d'un plan de sobriété énergétique. Un palier a été fixé à 10% de réduction de la consommation énergétique nationale d'ici 2024, c'est-à-dire demain. Comment vous allez-vous accompagner les entreprises, puisqu'on a bien compris que le gros effort est à faire par les entreprises aujourd'hui? Alors, il y a 3 choses. Je crois que l'effort, il est collectif et général, première chose, mais y compris des entreprises. Bon. Et effectivement, 10% d'économie d'énergie pour passer l'hiver, parce qu'il y a 2 éléments. Il y a
Le court terme, c'est passer l'hiver. C'est faire en sorte que si jamais l'hiver est un peu plus rude, on n'ait pas de délestage et de coupures sauvages chez les entreprises, chez les citoyens, chez les particuliers, chez nous tous, donc, voilà, concrètement. Donc on a décidé, nous, pour passer ce premier objectif de court terme, d'avoir une action très précise des chambres, je vais y revenir. Et puis il y a un deuxième objectif. Le deuxième objectif, c'est du moyen terme. C'est de voir comment on assure l'indépendance énergétique de ce pays et comment on fait en sorte, parce que la réindustrialisation, qui dit industrialisation, dit utilisation de l'énergie pour transformer, sera possible. Et donc comment on crée une pérennité et une résilience économique de notre pays et des éléments. Nous, les CCI, vous l'avez souvent dit et je vous en remercie, on a été à la pointe de l'action sur ce même sujet, les gilets jaunes, surtout la crise Covid, mais aussi les sujets de diagnostic France Relance, diagnostic énergétique, apprentissage. On va poursuivre ce qu'on sait faire, on va jouer à nouveau un rôle majeur dans cette rentrée pour mobiliser et accompagner les entreprises, c'est-à-dire les TPE, les PME, les ETI, et les grands groupes, si elles ont besoin, vous allez faire quoi à travailler sur leur plan de sobriété énergétique. Concrètement, ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire leur permettre d'avoir des éléments concrets. Donc ça, on va le faire au niveau national, avec d'abord une sensibilisation, parce que pas toutes les entreprises ont l'information. Et puis ensuite, au niveau local, on va mettre des équipes en place qui vont permettre aux entreprises de voir quels sont les principaux points sur lesquels on peut faire des économies d'énergie. Et ensuite, on va mettre des équipes en place qui vont leur permettre aussi d'écrire leur plan de sobriété énergétique, par exemple, de bien veiller à ce que le soir, tout soit éteint, que la température, et qu'il y ait un responsable. Et puis, troisième point, on va, dès le mois d'octobre, je pense, réaliser à la Chambre de commerce et d'industrie au Palais de la Bourse, donc d'Aix-Marseille-Provence, une conférence thématique pour mettre ensemble, pour faire se rencontrer les chefs d'entreprise et les apporteurs de solutions. Ça peut être des startups, des TPE, des PME, ça peut être des cabinets de conseil qui vont permettre aux entreprises de trouver des solutions innovantes, parce que souvent on ne sait pas, pour pouvoir les mettre en place. Et donc l'idée, c'est de faire connaître les solutions des entreprises de ce territoire aux entreprises de ce territoire. Toujours là aussi la notion d'achat local. Et donc on sera en priorité là-dessus. Et puis je vous le dis, on va accompagner nos TPE, PME, celles qui ont peut-être le plus de difficultés, y compris dans l'écriture de leur propre plan de sobriété énergétique. Donc la mission devrait au niveau national, c'est mon rôle national de membre du bureau national qui me permet de le dire, nous être confié par le gouvernement, comme on l'a eu pour le Covid, pour France Relance, pour l'apprentissage ou autre. Mais nous, sur ce territoire, on va être fer de lance, puisque je pense que d'ici la fin de la semaine ou début de semaine prochaine, on sera déjà opérationnel pour pouvoir faire. L'idée, c'est de faire en sorte qu'aucun chef d'entreprise puisse se dire mais comment je fais, je ne sais pas vers qui je me tourne. Déjà, l'accompagnement, quels sont les outils, comment on analyse, et puis ensuite, comment on l'écrit, y compris l'aider à l'écrire. Et puis ensuite, comment je déploie. Je me mets en rapport, on met en rapport. Voilà. C'est notre job, c'est concret. L'idée, c'est que tous ensemble, on fasse ces économies d'énergie, qu'on passe l'hiver et que l'on travaille maintenant sur des solutions sérieuses de moyen terme. Je ne veux pas prendre de position, mais on voit bien que certaines positions du passé, où on était totalement indépendant énergétiquement, n'ont pas été prises en bonne période, en bon temps et en heure. De posture, oui, mais tout ça, c'est des vrais choix. Vous avez l'impression, Jean-Luc Chauvin, quand même, que de plus en plus et de plus en plus souvent, on doit se réadapter. Le monde, depuis les gilets jaunes, le Covid, on a tout le temps de nouveaux défis à relever. Et qu'il faut être extrêmement agile. Vous avez parfaitement raison, c'est le quotidien du chef d'entreprise d'être agile depuis toujours. Mais il y a une accélération. Et cette accélération, elle est probablement liée à l'accélération du monde. Et cette accélération du monde, elle est liée à Internet. Internet a raccourci les distances du monde et a raccourci les éléments. Chacun d'entre nous, quand on fait un mail, on attend une réponse. Si on l'a pas en 24 heures, c'est compliqué. Quand on faisait un courrier, on attend une réponse à 8 jours. Oui. Et voilà. Mais tout est sur le même modèle. Et donc tout est sur le modèle. Ouais. Et par contre, on est dans une succession aussi de crises. Vous avez évoqué avec le Covid, la crise énergétique, la crise de l'Ukraine, la crise des matières premières, la crise des gilets jaunes. On est sur une succession de crises qui nous oblige en permanence de nous réinventer, d'accélérer. D'où l'importance de l'innovation et d'où l'importance d'accompagner les entreprises de ce territoire pour que ce territoire prenne un coup d'avance. Et c'est là où on n'a plus le droit, je le redis, on n'a plus le droit de dépenser à 2 ou 3 endroits inutilement en frais de fonctionnement des choses, des études, des analyses et des collaborateurs. On a l'obligation de mutualiser. La loi a prévu les responsabilités de chacun. La région est le chef de file économique au niveau régional, la métropole le chef de file économique au niveau de la métropole dans le cadre du plan régional, la chambre de commerce et d'industrie et l'établissement public, c'est comme ça, de l'économie sur le territoire. Et il faut éviter à tous les niveaux de prendre des dispositions. Et on travaille énormément avec les communes parce que les communes aussi ont un rôle à jouer là-dessus, sur la proximité et sur les éléments. Donc voilà, cette rentrée, il y a un double plaidoyer.
Il y a le plaidoyer pour le quotidien, il y a le plaidoyer pour les projets à moyen terme, et puis il y a le plaidoyer pour le changement de méthode, ou du moins passer du on dit à on fait. Ouais. Et donc un vrai jeu collectif, un vrai sujet qui permette d'économiser sur le fonctionnement pour investir plus et gagner des grands projets. Faire de cette métropole ce qu'elle mérite d'être. Oui. La grande métropole du sud de l'Europe, de la Méditerranée et de l'Afrique. Merci Elsa. Beaucoup. En tout cas, ça sera une rentrée bien chargée. Je vois que vous êtes déjà dans les starting blocks. Merci beaucoup Jean-Luc Chauvin. À très bientôt. Merci et bonne rentrée à tous vos auditeurs aussi.